Reprendre les habits de son personnage devenu culte avec le retour de Terminator. Bonsoir Arnold Schwarzenegger, merci d'être avec nous ce soir. Lorsque vous revenez ici en Europe, est-ce que vous vous sentez encore un petit peu européen après toutes ces années ou totalement américain? Vous, l'Autrichien, est-ce que vous vous sentez encore un petit peu européen? Non, je suis né en Autriche, mais je me suis construit aux États-Unis. C'est ce que je dis souvent. Bien sûr, il y a des restes de mentalité européenne, de mentalité autrichienne. Mon côté autrichien pense un peu différemment de mon côté américain. Mais ça enrichit la façon de penser. Bien sûr, il y a des conflits car ce sont des mentalités de pensée différentes, mais ça aide à prendre de meilleures décisions. Vous auriez pu finalement vivre ou écrire votre histoire ailleurs qu'aux États-Unis. Vous dites souvent que non. Pourquoi? Parce que l'Amérique permet tout. Je suis absolument convaincu que l'Amérique est la terre des opportunités. Et je n'aurais pas pu avoir cette carrière en Autriche ou ailleurs en Europe ou dans le monde d'ailleurs. Les États-Unis, c'est un lieu très particulier. Je rêvais de devenir un culturiste, ce n'était pas un sport européen, c'était un sport américain. Je voulais également avoir des rôles de premier plan au cinéma, et Hollywood, c'est la Mecque du cinéma. Et c'est aussi la Mecque du culturisme, qui est devenue ma passion. Vous avez toujours voulu vous lancer des défis, en voici un nouveau. Reprendre le costume de Terminator, ça c'est aussi un nouveau défi? Oui, tout à fait. Je pense que Terminator a été le personnage le plus important que j'ai joué au cours de ma carrière au cinéma. J'avais fait Conan le Barbare et des films comparables, mais c'est devenu un des meilleurs films de l'année et ensuite ma carrière a décollé et ainsi de suite. Est-ce que vous avez dû reprendre la salle, la musculation pour ce rôle ou pas? La première chose que le réalisateur m'a demandé, c'était « S'il te plaît, je voudrais que tu aies le même gabarit qu'en 1984 ». Donc il me fallait 5 kilos de plus environ et j'ai dû m'entraîner très dur. Et vous prenez encore du plaisir à reprendre cette salle, ces poids, après toutes ces années? Oui, absolument. Je m'entraîne tous les jours. Je suis devenu dépendant à l'entraînement. Mais après, je me sens bien et je poursuis ma routine quotidienne. Alors, on va revenir sur tout cela, sur Terminator, mais on va repartir un peu en arrière pour revenir sur cette incroyable carrière. On voit tout cela avec Pascal Deschamps et on retrouve Arnold Schwarzenegger dans 2 minutes. Je reviendrai, c'était la réplique culte d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Promesse tenue. Ravi de vous rencontrer. Je lui apprends à s'intégrer. Je sais, il y a du boulot. Il y a 30 ans, on découvrait son personnage de robot exterminateur dans un corps d'homme, et pas le plus moche, héros d'une incroyable saga où les machines avaient pris le pouvoir sur l'humanité. La grande trouvaille de ce dernier opus, ça faisait longtemps que je t'attendais, est d'avoir mis face à face l'ancien et le nouveau Schwarzenegger en mélangeant habilement les images. L'occasion de revenir sur une vie pas banale. Au commencement, Arnold était presque nu. Ce jeune Autrichien gringalet s'était forgé un corps pour sculpter son destin. Un travail d'orfèvre qui lui valut d'être le culturiste le plus titré de l'histoire et des premiers rôles au cinéma où son physique d'athlète était mis en valeur. Puis il troque le pagne en peau de bête pour le blouson de cuir qui lui va si bien. Le colosse qui flingue à tout va, devenu une star mondiale, vit à la ville un conte de fées. Il épouse une nièce de Kennedy, le démocrate, et se lance en politique, mais sous la bannière républicaine. Il endosse alors le costume de gouverneur de Californie. Un nouveau rôle qu'il prend très au sérieux. Le Terminator est devenu le gouverneur. Conservateur, il finira par défendre le mariage gay et surtout, il s'opposera à son parti en faisant adopter des lois anti-pollution pour lutter contre le réchauffement climatique. Un conservateur qui, en janvier, s'abonne à Charlie Hebdo pour défendre la liberté d'expression. On remercie tous ceux qui se sont abonnés. En particulier Arnold Schwarzenegger, qui à lui seul vaut 10 abonnés. Après 2 mandats, Arnold Schwarzenegger a retrouvé le plaisir de sauver le monde, mais au cinéma. Celui de retenir, de la force d'un seul poignet, un bus accidenté. Dans la vraie vie, il vient de prêter sa voix à un système de navigation
Terminator en GPS, ça aurait pu donner ça. Tu vas tourner à droite ou je t'explose la tronche. Mais heureusement pour l'automobiliste, le résultat est moins traumatisant. Alors, Arnold Schwarzenegger, il y a quelque temps, vous aviez rencontré le président de la République, ici, en France, pour parler justement de ce sommet sur le climat. D'abord, c'est un bon écologiste, notre président ? Votre président est très attaché à l'écologie. Il croit en l'écologie. Je lui ai dit que même si nous avons des divergences sur le plan politique, nous devons travailler ensemble pour sauver le monde. C'est notre responsabilité d'utiliser des technologies pour produire moins de combustibles fossiles, d'utiliser plus d'énergie renouvelable. C'est pour ça que je me bats. Je travaille avec la France et j'espère que cette année, la France rencontrera du succès dans les négociations. Vous n'avez pas envie, finalement, d'allier les deux passions de votre vie, le cinéma et aujourd'hui l'écologie. Pourquoi pas un grand film, un grand spectacle qui permettrait de nous mobiliser sur l'écologie? Ça vous intéresserait? Oui, bien sûr, nous pouvons le faire. Mais vous savez, les films ne servent pas forcément à envoyer des messages. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est impliquer tout le monde dans cette croisade pour l'environnement. Vous dites souvent, j'ai fait du cinéma pour le public. Vous y avez trouvé du plaisir, vous également quand même. Vous savez, les films, le divertissement, c'est un peu comme la politique. Il faut sentir ce que les gens veulent voir, ce qu'ils veulent faire. On fait des films, on se demande qu'est-ce que le public veut voir aujourd'hui et on fait des films pour divertir les gens, et pas seulement en France ou aux États-Unis ou en Autriche, mais dans le monde entier. Vous dites que le cinéma, c'est du plaisir, du divertissement. Il y a aussi beaucoup d'argent à la clé. Depuis votre plus tendre enfance, vous avez cette clé du business. Est-ce que c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans, déjà, vous alliez acheter des glaces dans un petit marchand pour les revendre autour du lac, près de chez vous, 2 fois le prix? Je vois que vous avez fait vos recherches. Vous êtes un bon journaliste. Mais c'est vrai, je me souviens que j'avais acheté cette glace pour 1 shilling et je l'ai vendue pour 2 shillings. Je me promenais autour du lac toute la journée et à la fin de la journée, j'avais fait 185 shillings de bénéfices. J'ai eu assez d'argent pour m'acheter un vêtement de sport. De toute façon, mes parents ne voulaient pas m'en payer un neuf tant qu'il n'était pas complètement troué. Donc, j'ai acheté ce survêtement et ça m'a rendu plus sage. Comment gagner de l'argent, mais aussi comment l'économiser, l'investir. Comment avec $1 gagner $2. Vous n'avez pas eu du tout la même vie dans votre enfance que celle de vos enfants à vous. Qu'est-ce que vous leur avez dit à eux quand vous raconterez votre histoire, quand vous, à l'époque, 1 shilling valait 1 shilling et que pour eux, aujourd'hui, l'argent a peut-être une autre valeur? Vous leur avez expliqué tout cela? C'est très difficile de donner à mes enfants la même enfance que celle que j'ai eue. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de pauvreté. L'Autriche et l'Allemagne venaient de perdre la guerre. Il y avait beaucoup de colère, il y avait un climat très morose, beaucoup d'alcoolisme à cette époque, donc ça a été une enfance très très dure pour moi. Mes enfants ne connaîtront jamais ça. Ils ont grandi dans un certain confort, ce qu'ils n'auront pas donc c'est cette volonté, cette détermination de créer des choses. Mais par contre, ils auront d'autres qualités. 2 dernières questions. D'abord, une d'actualité. Vous avez fait des films, souvent avec une arme à la main. La question des armes aux États-Unis est plus que jamais d'actualité. On a entendu hier encore le président Obama s'exprimer sur cette question. Est-ce que l'Amérique a besoin de changer, d'évoluer sur cette question, ou est-ce que c'est une question finalement impossible à résoudre au sein des États-Unis? Non, comme vous le savez, je suis convaincu que les armes ne tuent pas les gens. Ce sont les gens qui tuent les autres. On peut tuer quelqu'un avec un couteau, avec un pistolet, avec une épée, quelle que soit l'arme, même à main nue. Et donc il faut lutter contre la violence et contre les préjugés. Il faut défendre la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Nous devons éviter toute violence en raison d'appartenance religieuse ou autre. Il faut être plus tolérant, combattre cette violence afin de vivre en paix.
Arnold Schwarzenegger, je vous entends parler d'écologie, des armes, de politique, de rigueur budgétaire. Vous avez gouverné la Californie. Est-ce que quand vous voyez ces images, Hillary Clinton qui se lance en campagne, Jeb Bush qui se lance en campagne, est-ce que vous regrettez finalement de ne pas être né aux États-Unis pour avoir pu finalement vous présenter? Car la loi vous interdit de vous présenter à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé faire, sincèrement? Bien sûr, évidemment, j'aimerais être sur cette tribune et pouvoir débattre. J'aimerais beaucoup me présenter à cette élection. Mais en même temps, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, c'est grâce à l'Amérique. Grâce aux États-Unis, que ce soit ma carrière de culturiste, ma carrière d'acteur, ma carrière politique, ma vie personnelle, les enfants que j'ai pu avoir, tout ça, c'est grâce aux États-Unis. Donc je ne vais pas me plaindre du seul travail que je ne peux pas faire. Est-ce que vous pensez que le président américain aurait pu garder les bagues que vous avez au doigt si vous étiez arrivé dans ce bureau ovale à la Maison-Blanche? Est-ce que vous auriez gardé ces bagues au doigt? Vous auriez perdu de votre liberté? Ah non, ça c'est sûr, je suis fier de ma bague de gouverneur, fier de ma bague de Terminator, mais j'ai plusieurs vies différentes. J'aurais certainement besoin d'une troisième bague pour le culturisme. Les deux bagues pour les deux vies, les vies d'Arnold Schwarzenegger. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Je suis sûr que les Français étaient ravis de vous entendre parler d'un peu tout cela ce soir. Merci à vous. Terminator Genesis sort dans les salles le 1er juillet prochain. À bientôt. Thank you very much. Thank you. Voilà, interview réalisée ce week-end.